Ouais, c'est ça. Voilà, on l'a pour nous. Il nous attendait celui-là. Ça y est, on est sorti. Quel jour on est? Lundi 6 mars, il est 6h30. Ça y est, on est sorti. On quitte Nassau et on reprend notre voyage seul, sans nos amis. Alors Mumu est capitaine aujourd'hui, c'est elle qui fait la route, qui drive le bateau. Donc le mouillage, je fais le mousse, elle fait la route. Donc tout ça pour habituer à être capable de gérer le bateau si des fois il y avait un problème et qu'elle se retrouve toute seule. Donc super important. Donc on va vers Shrewd Cay pour faire une petite visite dans la mangrove comme on l'a fait l'autre jour, mais pas au même endroit de Shrewd Cay. Donc aujourd'hui on n'a pas un poil de vent, hein, bien sûr. Donc bien sûr, enfin, non pas bien sûr, mais un tout petit air, mais de 2-3 nœuds quoi. Donc capitaine, je n'en sais rien, je ne suis que mousse. C'est vous qui gérez la situation, mon capitaine. Ah ben il faut que tu passes plutôt là même. Ouais. C'est passé là. Ben là tu veux passer derrière ou non, de... là. Eh ben alors, Là, c'était avant. il serait temps. Je crois qu'on va pouvoir là. Trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Ils sont à 0,5 000. Ah, Ça fait 800 mètres, ça va tard. Tu surveilles ta profondeur. Alors on est équipé d'une forward scan qui nous permet de scanner à l'avant du bateau. Bonne chose surtout dans des régions comme les Bahamas où on a une cartographie navionique qui n'est pas toujours précise et donc ça évite d'aller racler sur une caille quoi. Donc on gère ça sur les approches à faible vitesse, hein, c'est pas à 6 nœuds, je dirais on gère à peu près une vingtaine de mètres devant le bateau, ce qui n'est pas beaucoup, et à 3 nœuds on gère une quarantaine de mètres, donc ça nous laisse le temps de réagir. Voilà. Bon capitaine, la nave se passe plutôt bien. pour l'instant, tout va bien. Merci mon capitaine, je suis rassuré. Slalom entre les rochers. Ok. Fais pas la maline quoi. Hein? Surveille. Allez, voilà notre mouillage à Shrewd Bay. Et demain, on va aller faire le tour avec le kayak. Les mangroves de l'autre côté. Le matin c'est mieux. Alors j'essaie de filmer les pailles en queue là, parce qu'elles sont super belles. Et bon, bah, elles sont passées, je les vois plus. Une belle petite plage privée. On va aller se baigner cet après-midi. Tranquille. On a laissé l'annexe et on va aller se promener. C'est marée basse là. Voilà, on va rejoindre la petite île. Et derrière, on a Pura Vida. C'est marée basse là. Et demain, on va aller faire une balade dans la mangrove. Kayak. Et ici, on est à Shrewd Cay.
Ça sent un peu la garrigue. Ça sent un peu la garrigue. Là. La garrigue. Ça manque un peu ça. Les odeurs. Pour l'instant au Bahamas, c'est ça. Et on va pas se plaindre. C'est très beau. On s'enfonce, hein. On s'enfonce dans le sable. Pas d'homme. Ouais. Les rochers. Grand. Grand font- aussi parce qu'ils Enfin, ceux-là, ils font- aller à peut-être 3 mètres. Mais pas Ouais, mais pas plus, c'est pas des grands. Aïe. Et ben si on avait des langoustes, on serait venu faire griller sur la plage. on pourrait faire venir. Si on serait venu. On pourrait faire Je n'ai pas dit ça. Là c'est plus calme. Hein. Je sais pas. Tu m'as dit que c'était un bras qui est fermé. Ouais, j'ai pas vu de liaison sur la cartographie. On est tout bon, c'est bon. Il y a quelque chose. Hein. Pour l'instant, c'est bon. Donc on reste dans notre route, on est parfait. Et on reste vigilant. Ah, c'est un sport quand même les Bahamas. Hein. Ouais, voilà, 4 nœuds de courant dans la passe. Donc faut être vigilant à tout ça. Ah, c'est un apprentissage, on apprend, c'est bien. Enfin, c'est bien, et oui. C'est bien pour la Polynésie, par exemple. C'est vrai que les Bahamas, ça peut être une bonne école pour apprendre un peu. C'est quand tu les fais pas, tu vois pas tout ça. Même si des fois c'est stressant. Bon, on est à Staniel Cay et on va aller faire 2-3 petites courses. Pyjama party. C'est pas pyjama party. C'est ça, pyjama parti. Ah bon? Ouais. Marqué pyjama. Ouais, c'est pas trop pyjama. Bon, allez, go. Oui. Bon, ça y est, on a fait les courses. Alors, ça nous a coûté 122 $. Et Bon, allez. on demande pour pas grand chose. Le ticket, on n'a rien. Que je regarde les prix des œufs, parce que l'autre fois on avait payé hyper cher. On a payé 14 $ les 12 œufs. Là je vois pas les œufs. Là. Est-ce que... Il y a par deux, ça va plus Ouais, ouais. Bah, tout ce qui est par deux, c'est Farm Island Doll. 10 $ la boîte. Je pense que c'est ça. Mais des fois, j'ai payé plus cher. 14 $. Alors, je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'était une boîte comme ça. Hein. C'est pas une boîte en plastique transparente. Ouais, il y a peut-être un cours de là. Ouais, il y a peut-être un cours selon la tête du client parce qu'il n'y a pas de prix. Donc, comme il n'y a pas de prix d'affiché. Sur certains trucs, si, les conserves, le thon, tout ça, c'était affiché. Et d'autres, non. En fait, tu
Ah ou c'est peut-être ma courgette que j'ai payé 20 $ les 2 courgettes. Bah je sais Non. pas. Écoute, par 2, ah si, attends, j'ai un truc là, par 2 à 5,50. Ben, 2 fois 5,50 ça fait pas 20 $. Non, mais je cherche les courgettes. Doll crushed. Et j'ai. Non, ben on regardera. Si c'est 5,50 la courgette, excuse-moi. Mais... Il n'y aurait rien d'étonnant. Hein. Oui, non, mais je serais pas surprise, c'est pour ça Non, que mais je te dis. je me mets à planter des courgettes moi ici, je te les fais pousser quoi. Faire des frites avec tout à n'importe quel prix. Alors Mumu prépare. Je vais vous raconter l'histoire quand même. L'histoire, C'est quoi ça? En fait, tu m'as dit que c'était un bœuf bourguignon. Non, c'est pas un bœuf bourguignon, c'est une recette de bœuf, recette d'Amérique centrale. L'Amérique centrale. Oui. Mais on n'est pas des Américains centraux, nous. Non, mais je vais pas utiliser mon vin, j'en ai pas beaucoup, pour faire un bœuf bourguignon. Voilà, la Eh vraie, ben oui. la vraie question en fait. Ouais. La vraie théorie, Ouais. c'est que t'es une ivrogne en fait, tu gardes ça. le vin pour le boire et pas pour le mettre dans le bœuf bourguignon. C'est ça, tout à fait, t'as tout compris. Je le Mais bois moi avec- j'en bois pas de vin donc Bah, je je veux pas le gaspiller dans un bœuf Donc tu veux pas le bourguignon. gaspiller. Mais non, bah, j'ai pas beaucoup de bouteilles. On a pas beaucoup de bouteilles. J'ai dehors 2 bouteilles de rouge, je vais pas les mettre. Bon allez, sous Hélène. C'est ça, sous les lèvres. Voilà, ben moi, petit déjeuner avec ma tête. Parce que hier elle m'a coupé les cheveux. Allez. Ça se voit, c'est bien. Et. Il est tout beau. tout beau. Moi j'aurais Et fait plus court. Mais... Moi j'aurais rêvé d'un bœuf bourguignon avec du vin rouge et tout quoi. Mais tu Parce vas que j'en bois pas pas. Et ben non, j'aurais un bœuf d'Amérique centrale. Sans vin. Avec des haricots rouges. Mais c'est du rhum au moins, quelque chose. Mais arrête, laisse-moi tranquille avec mon plat. C'est moi qui fais. Non mais, Bon, allez Maïté. allez, c'est ça. Maïté, sous Hélène et je sais plus qui d'autre. Mais regarde comment elle est longue, elle est grande. T'as vu? C'est une aiguille ça? Oui. Putain. Allez là nos amis. Il doit avoir une malformation avec ses oreilles, non? Parce que regarde, les autres ils ont les oreilles bien droites et lui il a les oreilles. Attends, tu ne bouges pas l'annexe. Fais-moi la GoPro. Ah non mais tu me bouffes pas la GoPro non mais il est con. Et l'autre il voulait me bouffer la GoPro Et donne pas trop moi, comme ça fait dégueulasse. Non mais tu vas là-bas, regarde. Non, mais tu sors, tu descends et tu vas. Non, mais il va monter dans la... File. Et là. Non mais voilà, tu peux la mer, vas-y, va là-bas, il va te donner là-bas. Yeah, mec. Quoi, mais tu as peur de tout, quoi. Oui. Même des cochons Oui. maintenant. Bah j'ai connaissé, attends, je crois que j'ai été avec les cochons, moi. Il a donc quoi manger là? Mais le sac en plastique, va le chercher. Va le chercher. J'attends qu'il le bouffe. Mais non. Attends, j'attends qu'il parte là-bas, regarde. Va le chercher. Le requin, il Et le requin, il est où? Il est là. Quel petit oiseau? Ouais, fais gaffe parce qu'ils ont chié partout là. Ah bah oui. Oui, toi là. Et porquise. Toi, tu finirais bien au grill là. Hein. Miam, miam. Miam, miam. Un beau petit porcinet. Un porcinet. Je leur gratte le dos. Regarde.
Oh, c'est beau. Toujours à sa place? Ouais. Toujours sur mon perchoir. Ah, c'est un perchoir, ça on peut le dire. Bon alors, les bateaux copains là devant, Jérédam, Océania, on on descend vers le sud des Bahamas. Notre voyage aux Bahamas va se terminer bientôt pour une nouvelle île, Ouais. l'île de Cuba. Et ouais, on a hâte. Oui, oui parce que les Bahamas, Ouais, ça fait 2 mois qu'on est là, bientôt. puis bon, voilà, j'ai le droit de me casser la gueule. Et puis, bon, on a envie de changer maintenant, hein, c'est bon, en gros. Enfin, voilà. On a Ouais. envie de voir d'autres horizons. Oui, bon. Dans les Bahamas, c'est très beau. Mais il n'y a pas grand chose à faire quand même. Pas beaucoup de poissons. Bah non, pas beaucoup. Quelques langoustes, Ouais. quelques poissons. On va pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pas autant que ce qu'on espérait. Et puis, les balades à terre, c'est pas super génial. Non, parce que. Bon, sur les Exumas, hein, les autres îles sont plus sympathiques quand même en fait. Oui, mais Bon, les Exumas, c'est un peu long là. Voilà. bon, les plages, elles sont pas. Enfin, elles sont belles, mais en balade, pas très accessibles. Dès qu'on veut sortir un peu de la plage. Voilà. Après, c'est horriblement cher. Mais alors, horriblement. C'est très cher et. Voilà. Même si on veut se faire plaisir pour un resto, le problème c'est que c'est très. La bouffe elle est très. C'est hyper basique, très américain. Voilà, très américain. Donc, Et à des prix Bocuse et tout ça. Quoi, voilà. Bon, après on n'ira pas plus dans les commentaires là-dessus. Bon, l'essentiel c'est qu'on continue le voyage. Là, on va aller faire les Blue Hole à Long Island et après on ira sur Crockett Island et après, dernière étape, là on est entré à Great Inagua et direction Santiago de Cuba. Bah, Donc ouais. ça va être salsa. on espère, hein. Mojito à volonté. Bon, et puis, je sais pas, peut-être un tempérament un peu plus latin. Il y aura un peu plus un peu plus chaud, ouais, on verra bien. Chaud, Voilà. musique et tout. Donc, Enfin, voilà. allez, on continue. Allez, on arrive au mouillage. Oui. Non. Les petits iguanes tout roses. Les Bahamas. Oui, la pépère, oui, c'est beau. Tout rose comme ça. Ah, et il y en a qui arrive à fond là. Voilà, belle pêche cet après-midi. Ça frétille encore pour certains. Bon, et un petit lami. Alors ça y est, on reprend la route aujourd'hui pour direction Georgetown. On quitte le mouillage, je sais plus le nom. Et là on sort. Bon, on n'aura pas de vent aujourd'hui, encore une fois, enfin on l'aura dans le nez. Donc il nous reste à peu près 25 000 encore à faire. Parce que vendredi il y a un coup de vent, donc on va essayer de se mettre à l'abri avant le coup de vent. Allez, c'est parti. Très belle
tel endroit en tout cas. Super, très joli. Bon là on va arriver au mouillage à Georgetown. Avec un petit grain sur la tête. Et le mâle de mer qui est là-bas, à son poste. Et la moussaillonne qui est là. Et bien voilà, on arrive à notre point de départ des Bahamas. Il doit être Inagua. Je me trompe tout le temps. Et voilà, on arrive de bon matin. Il est 7 h. Le soleil se lève. Ça sera notre point de départ pour Cuba. Donc on va rester plusieurs jours le temps que le vent revienne, parce que là on va avoir pétole dans quelques jours. Donc aujourd'hui on est le 8 avril. Le 8 avril 2023. Après une nuit de navigation, ça y est, on arrive. Le dernier mouillage des Bahamas. Et bien sûr, El Chef, El Capitano, au poste, toujours prêt à dégainer. Ouais, attention, quand il regarde par-dessus ses lunettes là, c'est que ça va chauffer. Ça va chauffer. Bon, je vous laisse parce que moi j'ai du boulot. J'ai une voile à affaler, une GV, j'ai une ancre à installer. Et après, j'ai le petit déj à préparer. Voilà, voilà. Allez, à plus. Amigo. Amigo del fuego. Amigo del fuego. Ça, bientôt on le dira.